La première des choses, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre vivant, et les araignées sont très très importantes dans l'équilibre vivant, notamment parce que ce sont des prédateurs d'insectes, d'autres araignées aussi, de millipèdes, etc. Mais que leur rôle est vraiment fondamental, d'autant plus que dans nos pays, il y a un côté, double chez les insectes, avec une période larvaire, hivernale, une période, imaginale, enfin des adultes pendant l'été, du printemps jusqu'à l'automne. Et les araignées, elles, sont là toute l'année. Donc les premiers prédateurs des insectes, dès qu'ils arrivent, sont les araignées. D'où un rôle très très important dans les régulations de populations d'insectes, etc. Et donc dans les équilibres vivants. En tant qu'insecticide naturel, du coup, dans les habitations, et comme c'est souvent l'approche des gens avec cette appréhension quand ils envoient chez eux, donc c'est toujours rappeler justement ce rôle en fait d'équilibre et d'insecticide naturel même dans les habitations. Souvent c'est plutôt répugnant dans la tête des gens ou dans le vocabulaire, mais elles peuvent être très diversifiées, contrairement à ce que les gens peuvent penser, en ne voyant qu'une seule araignée souvent chez eux, c'est-à-dire la grosse tégénaire des maisons, qui est très mauvaise ambassadrice du monde des araignées. Elle est sombre, elle a des grandes pattes, elle va vite, elle a une certaine taille, elle est nocturne, que des aspects un peu négatifs, alors que les araignées, c'est beaucoup plus diversifié. Il peut y avoir des couleurs jaunes, des couleurs vertes, des couleurs rouges, et les formes peuvent être très variées. Donc en fait, les araignées, oui, peuvent être tout à fait belles. Dans le cadre des couleurs, c'est extraordinaire, et dans le cadre des formes, c'est encore pire, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qu'on ne considère pas comme des araignées, justement, parce qu'elles n'ont pas l'aspect des tégénaires de la maison, mais ce sont bien des araignées. Et alors aussi, il faut remarquer que dans la diversité gigantesque des araignées, ne serait-ce qu'en France, la plupart sont de toute petite taille, et donc sont considérées comme assez insignifiantes. Oui, peu visibles en fait, effectivement. Taille de fourmi, c'est vraiment des petites bêtes. Maintenant, dans les grosses bêtes, il y en a qui sont superbes. Il y en a qui ont de très très beaux yeux, il y en a qui vraiment, il y a toute une variété. Moi, je me souviens de la publicité « Il est beau mon fils ». Effectivement, quand on est persuadé que c'est joli, on les trouve encore plus belles. Mais là, il n'y a vraiment pas d'exagération. Les prédateurs des araignées, il y en a quand même un certain nombre, mais le plus gros, c'est effectivement, comme le dit Alain, ce sont les araignées elles-mêmes. Elles peuvent se manger entre elles régulent d'ailleurs aussi leur population, elles font de l'autorégulation du coup, mais elles ont d'autres prédateurs. Il y a des micro-mammifères qui peuvent en manger, il y a des petits lézards, il y a des grenouilles, elles sont énormément mangées aussi par les oiseaux en particulier, au moment où elles se dispersent. Elles peuvent avoir une dispersion par la voie des airs en se laissant emporter comme des aéronautes, et à ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup d'oiseaux qui en mangent. Ensuite, il y a aussi des insectes, elles ont des parasites, des prédateurs et parasites. Donc des insectes peuvent se nourrir des araignées. Elles se nourrissent elles-mêmes de beaucoup d'insectes, mais il peut y avoir aussi l'inverse. Donc effectivement, il y a des régulations. Puis là-dedans, un autre prédateur important, c'est un gros mammifère, c'est l'homme. Donc en général, c'est vrai qu'il a un impact important. Oui. Enfin, c'est un peu compliqué à chiffrer, parce que les araignées sont dans des densités de population assez fortes. Dans des pelouses, on peut considérer qu'il y a plusieurs centaines d'araignées au mètre carré. Ça fait quand même beaucoup. Donc ça veut dire que quand on construit une route, quand on construit une maison, quand on fait un certain nombre de choses, ça fait des milliers et des milliers d'araignées qui disparaissent en très peu de temps. D'où, le principal destructeur, pas prédateur, mais destructeur d'araignées, c'est l'homme dans ses aménagements, etc. Les araignées peuvent voler, effectivement. En fait, elles ont un caractère principal aussi, en fait, une qualité principale, qu'elles peuvent émettre des fils de soie. Donc ce n'est pas construire des toiles, toutes ne font pas de toiles, mais c'est émettre des fils de soie, et grâce à ces fils de soie, elles peuvent se laisser emporter par le moindre souffle d'air. Elles montent sur une petite, un bout d'herbe, une peugère, etc., et elles émettent un fil de soie de quelques dizaines de centimètres. Et pour des raisons, de courant aérien qui sont ascendants souvent, mais pour des raisons physiques aussi un peu compliquées à expliquer, ça leur permet de s'envoler et de monter et de se retrouver à des centaines de mètres, et voire à des milliers de kilomètres des côtes aussi. Et ça leur permet, pour elles c'est fondamental, parce que ça leur permet de coloniser des milieux neufs. Donc ça permet aux espèces de perdurer même si leur milieu disparaît.